Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture. Donc nous sommes le jeudi 10, il est 19h20. J'ai publié la vidéo tout à l'heure à 14h du vlog précédent. Et du coup je vous avais... Qu'est-ce que tu fais? D'après toi, qu'est-ce que je fais? Ah. J'entends mon nouveau vlog. Du coup je vous avais laissé sur le fait que j'étais en train de lire les BD de Nin et que j'allais vous faire un retour avec des planches. Du coup il y a 6 tomes. Donc là, le premier tome, donc on va suivre l'histoire de Nin. Donc c'est une petite fille qui a été trouvée bébé dans le métro par deux personnes, par deux hommes qui travaillent dans ce métro et qui ont pu la garder. Et elle va partir à la recherche de ses origines parce qu'elle est passionnée par tout ce qui touche au métro. Et donc elle va partir sur les traces des métros cachés, des lignes cachées, et il va lui arriver plein de péripéties qu'on va suivre tout au long du coup de cette saga de BD. Et voilà, donc du coup le tome 2, le tome 3, le tome 4, le 5 et le 6. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai enchaîné cet après-midi avec la trilogie. Il y en a 4 de livres, mais j'en ai que 3 de la médiathèque. Les mondes cachés, donc par contre ce que j'avais pas fait attention, parce qu'il était marqué après Gargouille découvrait, donc je me suis dit que c'était une autre saga de l'auteur, mais en fait c'est la saga qui précède cette saga. Donc du coup à l'occasion, j'essaierai de me la procurer à la médiathèque. Et donc là on va suivre... En fait c'est la première et celle-là c'est la deuxième. Oui, c'est ce que je dis, c'est la saga qui précède celle-ci. Ah. C'est ce que je viens de dire. Du coup, on suit Grégoire, donc c'est le petit garçon là, qui a des pouvoirs magiques et qui n'a pas trop envie de s'en servir. Il en a marre d'être un mage et donc du coup, on va le suivre un petit peu dans le fait de pas forcément avoir le choix par moment de suivre, de faire, d'utiliser ses pouvoirs. Voilà, donc les planches elles sont comme ça. Oui. J'ai bien aimé également, c'est très coloré. Voilà. Et du coup, j'ai lu L'Arbre-Forêt, le tome 1, La Confrérie Secrète, le tome 2, et Le Maître des Craies, le tome 3. Voilà. Moi, je les ai tous lus aussi. Et David a tout lu. Il a beaucoup aimé, du coup, Les Mondes Cachés. Oui, et aussi. Oui. Et aussi Nin. Voilà. Donc, du coup... Ah ouais, tous les livres qu'on a pris, je les ai bien aimés. Voilà. Donc, demain, on va à la médiathèque. Donc, on va rendre tout ça. C'est pour ça que je voulais les terminer aujourd'hui. Et puis voilà, donc là je vais me poser je pense sur un petit roman et je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans des lectures. Sur bye bye. À tout à l'heure. Bye bye. Coucou, je vous reprends, on est mardi 15, il est 14h10, dans une heure j'ai rendez-vous chez le médecin, il est temps, donc toujours pour ma tour qui ne passe pas. Donc ce matin je me suis réveillée assez tard parce que cette nuit ça a encore été très compliqué. Et du coup ce matin après m'être réveillée et avoir pris mon petit déj, je me suis posée, je suis toute seule à la maison. David est chez la belle maman et Nico est au travail. Du coup je suis toute seule, jour de repos, etc. Donc c'est chouette. Du coup j'ai enfin terminé Service des urgences de Marcia Rose, un vieux livre qui date de il y a un bout de temps. Je ne sais plus la date de parution, j'avais regardé il me semble la dernière fois. 1996. Je l'avais mis dans ma pile à lire de l'année. Enfin, cette fameuse pile à lire de soit je l'ai lu cette année, soit ils vont disparaître de ma bibliothèque. Du coup, c'est lu et j'ai bien fait. Alors, on suit Marty, pas Marcia, pas du tout. On suit Marty, qui est une infirmière. On est dans les années 90, comme vous avez pu le constater. Bon, bien que ça ne veut rien dire, mais bon, on est dans les années 90. Et elle dirige, elle est infirmière en chef, elle dirige un centre médical pour les personnes démunies. Elle accueille essentiellement elle accueille des femmes, c'est un centre pour les femmes. Et elle fait, il y a un service d'avortement, donc c'est toujours très controversé au niveau des États-Unis. Il y a les manifestants anti-avortement qui sont toujours devant l'hôpital, etc.
Elle suit beaucoup de personnes, de femmes prostituées, droguées, avec des grossesses non désirées, des enfants qui naissent en manque lors de la naissance. Manque de drogue, etc. Donc au début j'ai eu un peu du mal à accrocher parce que voilà, ça c'était un peu longué, je trouve, à se mettre en place. Je me suis dit que j'allais quand même attendre d'avoir atteint les 100 pages pour me faire une idée, parce que c'est un livre qui fait plus de 500 pages. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que l'histoire se mette en place. Il fait 570, quasiment 580 pages je crois. Et voilà. Donc du coup, j'ai attendu les 100 pages et j'ai bien fait, puisque du coup, on suit Marty, mais on la suit pas seulement dans son rôle d'infirmière, on suit aussi toute sa vie privée, son passé, ce qui lui est arrivé. Donc Marty, elle a une trentaine d'années. On va apprendre que lors de ses études, elle a eu, enfin, toute sa vie, elle a eu forcément des relations amoureuses qui se sont pas forcément bien terminées. Elle a été mariée et, enfin, elle est mariée. Sauf que du coup, elle ne vit plus avec son mari. Et on va apprendre pourquoi. Au travail, il se passe des choses très bizarres à l'hôpital. C'est-à-dire que quasi tout le personnel reçoit des lettres anonymes. Il y a des aversions au niveau des prises de sang. Il y a des médicaments qui disparaissent. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Et Marty, qui est chef de ce secteur, forcément, c'est à elle de régler tout ça et de comprendre ce qui se passe. Donc, on la suit vraiment dans tout ça, dans sa vie privée, sa vie professionnelle, ses amitiés, le retour de deux hommes dans sa vie à un moment où c'était pas le bon moment pour que ces hommes reviennent dans sa vie. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai même versé ma petite larme parce que il s'est passé des choses qui... on s'attache au personnage, en fait. Et... voilà, du coup, j'ai même ma petite larme qui a coulé ce matin. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est un livre qui est assez long. Mais d'un autre côté, c'est immersif. On suit vraiment ce qui se passe à l'hôpital, le bien-être des patients, les choses controversées, le problème de l'argent, enfin voilà, tout ça. Et ces personnes qui sont démunies, qui n'ont pas d'assurance maladie, etc., il faut les soigner. Mais du coup, qui paie, en fait? Et il y a aussi toute cette polémique de l'accès aux soins, surtout aux États-Unis, parce que nous, on a quand même la chance en France d'avoir un système de santé qui fonctionne pour tout le monde, et que les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle ont quand même accès aux soins. Et qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont prises à 100% en charge pour ces personnes. Et ça, c'est franchement, on a cette chance en France qu'ils n'ont pas aux États-Unis. Et donc voilà, donc Marty, elle se bat pour ça, pour que tout le monde ait le droit à être soigné et le droit de disposer de son corps, surtout les femmes, que les femmes ont le droit de disposer de leur corps, de mettre un terme ou non à une grossesse non désirée. Surtout que forcément il y a beaucoup de jeunes adolescentes qui arrivent dans son centre, c'est un viol, des fois le copain il a déjà disparu, enfin bref. Donc elle comprend pas pourquoi c'est les hommes qui veulent décider de ce que les femmes peuvent faire de leur corps. Donc j'ai beaucoup aimé cette dimension de ce livre, et si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous le recommande chaudement. Et du coup, ce matin, début d'après-midi, j'ai continué le tome 5 de La malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard. Je le prends avec moi cet après-midi pour chez le médecin. En attendant, là il est 14h, je vous disais, je vais aller manger un morceau parce que comme j'ai déjeuné tard, j'avais pas encore mangé. Là je commence à avoir un petit creux. Et du coup après je me prépare et je m'en vais chez le médecin. Voilà. Je vous reprendrai quand j'aurai lu autre chose. A plus. Coucou, je vous reprends, on est mercredi. Ouais, c'est ça. Il est 16h et des poussières. Nico, il va pas tarder à rentrer du boulot. Moi, j'ai passé la journée toute seule à la maison à faire niente. C'était trop bien. Bref, donc ce matin, moi, je me suis réveillée tranquille. J'ai pris mon petit déj, pris ma douche, bref. Je suis allée au poulailler, donc je vous mettrai une petite vidéo. J'ai pris mes petits poussins en vidéo. Ah, ma belle. Et les poussins, ils vont bien? Après j'ai fait un coloriage, faut que je vous prenne en photo parce que du coup je l'ai pas fait. Voilà.
Et après j'ai geeké et là je viens de regarder une vidéo sur les enfants influenceurs et ça me conforte totalement dans l'idée de ne pas mettre mon fils, évidemment je parle pas de ma grande parce qu'elle est majeure et du coup maintenant elle fait ce qu'elle veut de son image, mais voilà, ça me conforte dans l'idée de ne pas mettre les enfants sur les réseaux, sur les vidéos. Donc souvent vous voyez soit David passer mais je mets un smiley sur sa tête, ou soit vous l'entendez parler derrière, vous voyez ses mains, son corps mais pas son visage. Parce que je trouve que c'est très important de pouvoir le protéger. J'avoue, j'ai pas une grande notoriété, pas du tout. Je fais mes petites vidéos dans mon coin, tranquille dans ma maison, tout en travaux. Mais voilà, j'ai pas envie de le mettre sur les réseaux. Et quand je vois les dégâts que ça peut créer, je suis bien contente de rester sur cette position. Bref, je vous reprenais parce que hier, j'ai dégommé, hier soir, j'ai dégommé le tome 5 de la malédiction des Dragon Spots de Anne Robillard. C'est toujours aussi bien, on continue à suivre Samuel dans la quête par rapport à ses ancêtres avec l'ouverture des portes, etc. J'ai commencé le tome 6, pareil, un petit peu hier soir. Là, je vais aller ouvrir le portail pour que Nico puisse rentrer la voiture. Et je pense qu'après, je vais bouquiner encore un petit peu parce que... c'est petite soirée tranquille, je suis toute seule, du coup Nico et moi on est tout seuls à la maison parce que David est chez mamie pour les vacances. Donc je pense que je vais continuer de lire ce soir. Dehors il y a du soleil mais il fait pas super beau, donc voilà. Donc ça a été une petite journée tranquille avec pas mal d'appels téléphoniques de ma grande qui avait besoin de conseils de sa maman. Voilà, il n'y a pas d'âge pour demander des conseils. Je vais vous montrer tout de suite. Je descends du coup. Je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait aujourd'hui. Hop. Il s'agit de celui-là. Voilà, je me suis éclatée à faire mon petit coloriage en continuant de regarder Bones. Et pareil, après j'ai geeké un peu sur mon téléphone. Et en écoutant mon livre audio, Recherche Lily désespérément, je crois que c'est ça. Il me reste une petite heure d'écoute, donc je vais certainement le terminer ce soir en jouant. Voilà, comme sur mon téléphone. Voilà, j'aime bien jouer, j'ai plusieurs petits jeux sur mon téléphone, donc j'ai pas trop de pubs. Et du coup, je profite pour écouter mes livres audio en même temps. Voilà. Du coup, je vais ouvrir mon portail et je vous reprendrai quand j'aurai lu. Et puis, je vais te le voir avec Nico pour qu'il me choisisse un autre livre. Ouais, soit avec Nico, soit avec ma soeur. Voilà. Je vais reprendre l'autre côté. Je vais vous montrer un petit peu que ça commence à pousser au niveau des plantes. Donc voilà. Donc là, j'ai plein de mauvaises herbes qu'il faut que je retire. Mais du coup, j'ai mes fraisiers qui commencent à prendre. J'en ai là. Un peu partout. Ça commence à faire des fleurs. Voilà. Ici pareil, mon framboisier il se met en plante, là pareil. Ici j'ai mon cassissier qui fait des petites grappes. Voilà. Nous c'est vraiment, on laisse la nature faire. Encore pas mal de mauvaises herbes. Là-bas j'ai des tulipes. Voilà. Et ici j'ai encore des petites fleurs. Et ça c'est mon rosier. Et du coup pareil ça commence à... voyez, ça va commencer tout doucement à bourgeonner. Il y a pas mal de petits insectes qui colonisent tout ça avec la pollinisation et tout, donc c'est plutôt chouette. Voilà, je vais avoir mon jardin et je vais encore avoir des fruits. Voilà, sur ce, je vous reprends quand j'aurai bouquiné ou autre chose à vous dire. Petite pause vidéo avec ma petite glace pour le dessert. Pour le dessert, pas du tout, pour le goûter. Et après, j'irai bouquiner. Coucou tout le monde, du coup je vous retrouve, on est jeudi matin, enfin jeudi midi, oui midi, il est midi 7. Je vais vous reprendre parce que du coup j'étais en train de mettre mon fichier lecture à jour sur l'ordinateur et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé enfin je vous avais pas donné mon avis sur le dernier Hunger Games. La dernière fois je vous disais que je devais attendre pour pouvoir le continuer parce que je n'avais plus de crédit sur Nextory, que je l'écoutais en audio. Et donc du coup ça y est, je l'ai terminé, j'en ai même déjà écouté un autre livre depuis, mais j'ai oublié de vous faire mon retour sur le dernier préquel de Hunger Games. Donc c'est Hunger Games, lever de soleil sur la moisson, toujours écrit par Suzanne Collins. Donc moi je l'ai écouté sur Nextory. C'est un préquel dans lequel on va suivre Mitch lors de sa moisson à lui, donc lors de ses jeux.
Il faut savoir que quand c'était les jeux d'Emitch, c'était les 25 ans, je crois, si je me trompe pas, des Hunger Games. Et donc du coup, quand c'est comme ça, tous les... C'était les 20 ans, enfin bref, quand comme ça, à des moments réguliers, ou tous les 10 ans, le Capitole fait des jeux spécifiques pour rappeler que ça fait 10 ans, etc. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bref. Et donc, lors des jeux d'Emitch, il décide, donc le Capitole, au lieu de prendre un tribut fille et un tribut garçon dans chaque district, de doubler les gains, on va dire, en prenant 2 filles et 2 garçons de chaque district. Donc, au lieu d'être 24 tribus dans l'arène, ils sont 48. Donc, forcément, les chances de s'en sortir sont beaucoup plus compliquées. Parce que forcément, il y a double de personnes concurrentes à éliminer avant de pouvoir s'en sortir. Donc du coup, on va suivre Emitch, donc le avant la moisson, comment il se retrouve tiré au sort pour participer du coup à ces Hunger Games, la préparation, le avant, et dans l'arène, etc. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était haletant, c'était intense, on retrouve des personnages qu'on découvre dans les Hunger Games de Katniss, donc c'était super intéressant. Et comment vous dire, on découvre encore le président Snow, donc dans le premier préquel qui a été sorti, où je vous avais déjà fait un retour, on suivait la jeunesse et l'entrée à l'âge adulte de Snow, donc le président actuel du Capitole. Actuel lors de ses livres. Et donc là, on retrouve encore Snow qui est président et qui est toujours aussi agréable. Franchement, c'est vraiment... Je peux pas dire le mot parce que je veux me faire bannir. La vidéo va se faire bannir de YouTube. Mais voilà quoi. C'est de pire en pire. Enfin franchement, affreux. C'est un personnage affreux, Snow. Je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, si vous avez lu les Hunger Games, que vous avez vu les films, lu les livres, et que vous avez adoré cet univers, je vous conseille fortement de lire les préquels, parce qu'ils sont top, et celui d'Emitch, je l'ai surkiffé. Voilà, donc ça c'était mon petit retour sur le Hunger Game de Emitch. Hier soir, j'ai terminé de écouter Recherche Lily désespérément de Karine Ponte. Pareil, je l'ai écouté sur Textory. Donc dans ce roman, on va suivre Lily, qui est une femme d'une 35 ans, je crois à peu près. On connaît pas trop son âge, il me semble. Attendez, je vais vérifier le résumé. Mais il me semble qu'on n'a pas trop son âge. 35-40 ans maxi. 40 ans. 40 ans. Donc on suit Lily, 40 ans, qui est directrice marketing dans une boîte depuis 10 ans. Elle a aidé une copine à elle à monter la boîte, et depuis elle travaille dedans. Elle kiffe son travail, elle est surbookée, etc. Jusqu'au jour où la patronne va dire qu'elle a recruté une personne pour devenir son assistante à elle, donc à Lily, sans lui demander son avis et sans avoir le choix du recrutement. Et qu'elle va lui donner une partie du travail que Lily surkiffe. Donc du coup, Lily, pas très contente. Elle claque toutes ses vacances comme ça du jour au lendemain en se disant, allez, je prends mes jours de vacances. Donc elle prend 3 mois de congé. Elle s'en va faire une retraite spirituelle dans une cabane dans les bois, dans un bled où ils sont 50 habitants. Donc totalement l'inverse de ce qu'elle a l'habitude, parce que c'est une femme très connectée, toujours en mouvement, avec son téléphone greffé à la main. Voilà, directrice marketing quoi. Et elle va se retrouver vraiment dans les montagnes, sans réseau, sans personne à qui parler, une vraie retraite. Et du coup, on va la suivre lors de cette retraite, de comment elle va le vivre, comment ça va se passer, est-ce il va y avoir des remises en question, etc. Et donc, on va la suivre sur ce cheminement pendant, je crois pendant 14 jours ou 15 jours, elle part en retraite. Voilà, donc on va découvrir tout ça, et j'ai plutôt bien aimé. Il y a des passages que j'ai trouvé un petit peu longués, mais après c'est du Karine Ponte, j'adore Karine Ponte. Le livre précédent que j'avais lu d'elle, c'était Sur scène, où j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Sur celui-là, on pleure pas les larmes de son corps, on rigole. Donc ça change un petit peu. Et voilà, donc du coup j'ai bien aimé ma lecture. Après je pense pas que j'en garderai un souvenir pendant des années, mais ça a fait le boulot. Je voulais un petit truc détente, donc c'était pas mal.
Hier soir, j'ai continué du coup un petit peu à lire La Malédiction de Dragon's Blood, le tome 6. Voilà, donc j'avance tout doucement. Là, cet après-midi, on a réunion au travail. Donc là, il est midi 13. Je vais aller manger un petit truc, je pense. Après, j'ai pas faim, donc je vais voir. Je vais peut-être lire un petit peu. Et puis après, bah, je partirai à la réunion. Et je reviendrai tout à l'heure. Je vous reprendrai très certainement demain. Quand j'entrerai, Nico sera rentré du travail. Je vous reprendrai très certainement demain. Et puis voilà. J'essaie de vous faire des retours au fur et à mesure. Et faut que je choisisse également une prochaine lecture. Sachant que j'ai aussi un livre en cours depuis un bout de temps sur ma liseuse. Qui serait bien que je me décide à le terminer. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc on va finir déjà le tome 6 de la Malédiction de Dragon's Blood. Et après, je verrai ce que je vais lire. Sur ce, je vous dis à plus. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi matin, il est 9h. Je me suis levée de bonne heure aujourd'hui, parce que demain je travaille et je me suis dit que si je dormais tard, ça aurait... demain, le réveil allait être très compliqué. Du coup, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire à la maison. Là, je vais me poser, je vais faire un petit coloriage en regardant la suite de Bones. Et ensuite, j'irai me poser pour bouquiner, sachant que j'ai déjà retiré les draps de mon lit pour les mettre à laver. J'ai étendu ceux de David que j'avais tourné cette nuit. Bref. On fait toujours la routine à la maison. En même temps, si je le fais pas, personne ne le fait, donc j'ai pas le choix. Et voilà. Donc là, du coup, je vais faire un ou deux coloriages, je verrai. Et puis après, je pense que je vais lire et je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans des lectures. Et je vous montrerai également le coloriage que j'ai fait. À tout à l'heure. Sans endommager les ossements, Dr. Hodgins. Je suis très doué pour ça. Ça avance tout doucement. Et je suis toujours devant Bones. Voilà. Et là, on va commencer le numéro 4. Ici. Alors, si vous savez, si vous trouvez ce que c'est, normalement, on reconnaît. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé là ici avant que je le termine. Starkel n'aurait jamais pu en avoir autant sur lui, même après un contact très intime avec une femme. J'ai entré la composition. Donc voilà, il me restera que le noir à faire, sauf que du coup je vais commander un nouveau feutre parce que le mien il ne fonctionne plus, donc je vais commander 2 nouveaux feutres noirs. Voilà, donc c'était Bouchou. Voilà, donc du coup il restera voilà, du noir à faire un peu partout là ici, et les contours des dents, le contour des yeux, le contour du corps. Voilà, donc je me suis amusée ce matin, je vais aller tendre mon linge et puis je vais aller bouquiner. Après avoir fait un après-midi coloriage et appel avec ma sœur, c'est parti pour le petit bain détente avec le bouquin. Coucou, je vous retrouve, on est lundi 21, ouais, on est lundi de Pâques, on fête pas, bref. Nicolas, il est parti récupérer David de la fin de ses vacances chez sa maman, à Nico du coup, donc chez la mamie de David. Parce que c'était dernier jour de stage d'équitation de poney aujourd'hui, donc du coup Nico est allé les récupérer parce que demain c'est l'école qui reprend pour lui. Moi j'ai bossé tout le week-end, forcément j'ai pas fait grand chose à la maison, hein. Là aujourd'hui, donc là on est dans l'après-midi, je sais pas si je vous l'ai dit, il est bientôt 17h. Ce matin, j'ai fait une grasse mat de ouf. Je me suis réveillée, il était 11h. J'ai dit à Nico, mais il fallait me réveiller parce qu'en fait, je vais pas dormir ce soir. Bref, il m'a dit, si t'as dormi, c'est que t'en avais besoin. Il est trop gentil. Bref, donc du coup, je fais ce que j'avais à faire à la maison. Ensuite, j'ai fait un peu de coloriage. J'ai reçu des feutres noirs, donc du coup, j'ai pu commencer les contours. J'ai terminé, donc ça, c'était vendredi soir, je crois. Le tome 6, du coup, de la malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard. J'aime toujours autant. J'ai surkiffé, encore une fois, ma lecture. Et du coup, j'ai tout pas cassé. Et du coup, j'ai commencé le tome 7. Et donc, le dernier tome de cette saga. Voilà, j'aimerais bien essayer de lire un petit peu là cet après-midi, enfin, cette fin d'après-midi. Pour pouvoir du coup clôturer une saga et surtout passer à autre chose, parce que vous ça va être un blog spécial de Robillard. J'ai lu que ça, je crois, sur ce blog, mais bon, en même temps
mon but aussi, c'est d'avancer dans les sagas pour pouvoir entamer autre chose. Normalement, Stéphanie de Piketty Booking fait le vlog, fait le challenge, le mois de la fantasy le mois prochain. Donc j'ai hâte de voir son menu sortir. Ça devrait plus trop tarder. Comme ça, je vais pouvoir préparer une petite palle pour ça. Sachant que j'ai des livres qui me donnent trop envie. Donc par contre, après avoir lu la malédiction de Dragon's Blood, faut que je lise les livres de Mediatek que j'ai empruntés. Parce que sinon, je vais pas avoir le temps de les lire, qu'il faudrait que je les rende. Voilà, bref, donc je lis ça. Je vais aller m'installer tranquillement. Et je vous reprendrai quand j'aurai fini le tome 7 ou quand j'aurai lu autre chose. Pour vous tenir au courant. Demain, je travaille au matin. Je commence à 7 h. Et puis après, tout le reste de la semaine, je suis après-midi. Donc je vous reprendrai au fur et à mesure, sachant que Nico, lui, est en vacances. Donc si vous l'entendez derrière, c'est parce que du coup, il est à la maison. Et il va continuer les travaux. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vais aller retrouver Samuel et sa fille Émilie dans ce dernier tome de cette saga. A plus. Coucou, donc je vous retrouve, on est mercredi, il est 10h30 à peu près. Je reprends donc du coup pour clôturer le vlog et le terminer en ayant fini la saga. Donc voilà, donc j'ai terminé hier soir le tome 7 de la malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard. J'ai surkiffé ce dernier tome. C'était trop bien. Franchement, cette saga, je l'ai dégommée, vous l'avez vu. Je l'ai surkiffé. Donc si vous aimez le fantasy, la fantasy, plutôt le fantastique, parce que du coup on est dans le monde réel, on est à Londres, avec des éléments surnaturels. On va parler fantômes, sorcières, malédictions, château hanté, voyage à travers le temps. Voilà, donc si vous aimez tous ces petits éléments, je vous invite chaudement à découvrir cette saga qui est top. Et elle est disponible en lecture, pas en audio, mais en lecture comme ça, en lecture numérique, sur Nextory. Si vous avez l'application, vous pouvez tous les retrouver sur Nextory. Parce que moi, ça m'a permis de les avancer un petit peu quand j'étais pas à la maison et que je voulais pas sortir les livres. Voilà, donc du coup, ça aurait été un vlog, je pense, quasiment, essentiellement sur cette saga. J'espère que ça vous a quand même plu. Je vous retrouve du coup dans 15 jours pour la suite, voire peut-être avant, parce que du coup, si Stéphanie elle sort son challenge, il y aura une pile à lire qui arrivera pour le challenge du mois de la fantasy. Mais en tout cas, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à laisser un petit commentaire auquel je serai très ravie de répondre et de pouvoir échanger avec vous. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée, de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!